Ça y est, on est en direct live. Bonsoir Nathalie, bonsoir Isabelle. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Je désactive notre cher... oui, pour ce soir, je crois que je vais... Voilà, ça y est, je désactive la messagerie. Merci à tout le monde. Voilà. Allez, c'est mon tour. Je me lance. Ouh là là, on est bientôt arrivé à la fin de notre série de conférences. Je ne dis pas que j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que ça ne serait pas sympa pour les autres. Hein. Aujourd'hui, bon, ils vont se présenter après. J'accueille Isabelle et donc Nathalie. Moi, je suis ravie parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui nous suivrait. Enfin, j'avais espéré un peu, hein, parce que sinon on ne fait pas ça, mais je crois qu'on a trouvé un peu notre public et j'en suis ravie. Parce que quand moi j'ai créé ça, j'avais vraiment envie que vous trouviez des gens qui peuvent être en recherche d'une méthode, de personnes, pour les accompagner, pour qu'elles puissent trouver quelqu'un voilà, avec qui elles entrent en résonance. Ben, voilà. J'avais à cœur de présenter des personnes et je suis ravie parce qu'apparemment, il y a eu des interactions. Donc voilà, super. Donc maintenant que j'ai parlé, je vais juste dire, moi j'ai rencontré Nathalie cet été. Elle m'avait parlé de sa méthode. Et puis un jour, on a dit, ok, Nathalie et Isabelle animent ce type de manifestation une fois par mois. Et j'ai dit, super, j'ai du temps ce soir, je vais le faire. J'ai été, mais pas bluffée, mais j'ai été tellement aimée que j'ai dit, bon, les filles, je prépare un truc, ça vous intéresserait. Et j'ai été ravie parce qu'elles ont dit, ok, on suit. Donc, j'ai la joie de vous présenter ce soir Nathalie Delevaux et Isabelle D'accord qui vont nous parler de astrologie énergie. À vous les filles, j'éteins mon micro et ma caméra. Merci Isabelle. Merci. Merci d'être là, d'avoir organisé toutes ces conférences Isabelle. C'est vraiment très fort parce que ça nous permet de nous mettre en réseau. Et ce qui est incroyable, vous avez vu, on s'invite toutes les unes les autres ou les uns les autres dans nos salons. Donc, on est typiquement dans l'ère du Verseau en astrologie. Ça veut dire qu'on va se mettre en réseau ensemble à partir de notre petite cellule et on arrive à rayonner. Donc, oui, c'est bizarre en même temps, mais en même temps, c'est vraiment extraordinaire à vivre. Et peut-être qu'on peut le prendre comme une chance plutôt que comme de s'en désoler. Et puis, ma foi, merci quand même à la technique, même si parfois, nous, on n'est pas fans, mais en même temps, voilà, elle permet d'être là avec vous et on est très heureuse de partager ce moment avec vous. On va commencer par peut-être 10-15 minutes d'une petite présentation de ce que c'est l'astrologie énergie, nous présenter les deux. Et puis après, on vous propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On vous propose une conférence démonstration. On a l'outil derrière nous. C'est un outil qu'on a créé il y a 2 ans et qui se nomme l'astrologie énergie. Pour le moment, on n'a pas trouvé de titre plus fort. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'utilise et qu'on le nomme. Et puis, on va vraiment, avec vous, si vous êtes OK, partir dans ces ressentis des planètes. L'objectif de cette astrologie énergie, c'est vraiment de vivre les choses par nous-mêmes, de nous relier aux planètes, aux astres, et de se mettre vraiment, j'ai envie de dire, la grosse difficulté de ce temps et de ce monde, c'est d'avoir tout misé sur un mental, un corps mental. Et c'est vrai que l'astrologie, parfois, on peut l'utiliser que du côté du mental, en allant sur des grandes théories. Et là, l'idée, c'est vraiment, avec l'astrologie, et grâce aussi à Nathalie, qui est clairvoyante, qui ressent les énergies, on va pouvoir, grâce à cet outil, en fait, travailler différemment. Chacun peut s'intégrer, se relier aux planètes, aux astres. Et ça donne, en fait, une lecture, une réappropriation, j'ai envie de dire. Vous pouvez toutes et tous, et moi, comme vous, Nathalie, être connecté avec ce qui nous entoure. Et ce n'est pas seulement l'autre qui sait et qui va dire exactement pour vous ce qui va se passer, mais ça vous permet aussi, vous, de ressentir les énergies dans votre corps et au fond de vous.
Donc voilà, ça c'est pour l'outil astrologie énergie. Donc j'ai déjà été faux dans l'ordre. Ça va Nathalie? Mais c'est pas grave. Donc je vais me présenter. Moi je suis pour la partie astrologie, vous l'avez compris, de cet outil. L'astrologie, c'est une passion depuis toujours. Elle est déjà arrivée en fait aux côtés de ma mère, qui elle était une férue d'astrologie, qui écoutait des cassettes d'un astrologue que vous connaissez peut-être, un astrologue français, Jacques Berton, qui était passionné d'astrologie et qui reliait l'astrologie à la mythologie. Et ça m'a enfant, c'est comme si j'avais intégré ce vocabulaire. Et puis il m'a fallu tous les événements de la vie pour petit à petit arriver à moi-même transmettre cet outil fabuleux de connaissances à fond, je dirais depuis 4 ans à peu près. Alors voilà pour ma présentation, et puis je laisse Nathalie se présenter. Alors, donc, moi, je m'appelle Nathalie Delévaux. Donc, moi, je suis l'énergéticienne du duo. Donc, ça signifie que j'ai développé mes capacités de voir le monde subtil. Et par rapport à l'astrologie énergie, mon rôle consiste à proposer un espace sécurisé pour chacun ou chacune. Et en l'occurrence, ce soir, je précise que on a tous une protection en forme de pyramide dans l'énergie qui est transparente, et puis elle sera dissoute à la fin de la soirée. Je suis donc la gardienne de l'invisible tout au long de cette rencontre. Pour le déroulement d'une séance, c'est la même chose. C'est mon rôle est de proposer un espace sécurisé dans la douceur et dans le respect du rythme de la personne consultante, donc en étant la gardienne de l'invisible. Et je vois ou j'entends des informations qui peuvent aider à traverser un blocage, par exemple. Avec l'accord de la personne, je dénoue des situations. C'est donc une lecture énergétique tout au long de la séance. Donc, je peux également avoir un rôle de pilier énergétique. Cela signifie que je reste en silence et je soutiens ce qui se passe dans l'énergie. Donc, ce n'est pas visible, mais c'est un travail qui permet de fluidifier, drainer des énergies et remettre de nouvelles informations. Cela toujours dans le respect de la personne et dans l'écoute de ce qui se passe durant la séance. Voilà pour moi quel est mon rôle. Alors l'idée de travailler à deux, ça surprend pas mal de personnes. Nous, ça nous a paru évident. Moi, j'avais envie depuis le début, je cherchais comment faire des séances d'astrologie d'une façon différente, donc hors de ce fameux corps mental qui nous accompagne, qui est génial quand il est bien utilisé, mais je sentais que des fois, en recevant les gens, j'avais envie d'aller plus loin pour qu'ils puissent comprendre quels sont les nœuds, par exemple, ou quelles sont les difficultés, ou quels sont les atouts d'un thème, et pour qu'ils puissent le ressentir, et que ce ne soit pas seulement le filtre du mental qu'ils reçoivent. Donc j'ai cherché les gens en me disant qui pourrait m'aider dans cette démarche, et c'est Nathalie, la personne, j'ai lancé des bouchons comme ça, à gauche, à droite, et puis c'est Nathalie qui m'a répondu, qui m'a dit, moi, je sais comment faire. Et elle arrivait là avec une roue, c'est très simple, vous avez vu, on peut le mettre dans son salon, on peut aller partout avec cet instrument, et on peut monter un thème en fait, une grande version d'un thème. Et ce qui permet, on a compris, de s'approprier les éléments, de pouvoir les toucher, de pouvoir les déchirer si on a envie, et vous allez voir, c'est le parcours qu'on va faire ensemble. Donc c'est pour ça qu'on travaille à deux, et on a trouvé toujours... Enfin, je ne sais pas, Nathalie, si tu peux t'exprimer sur le duo, comment tu le ressens? Pour ma part, c'est très dynamisant, c'est très dynamique. Au niveau énergétique, ça dédouble la puissance, en fin de compte. Et puis, pour moi, l'avantage, c'est que si, par exemple, on se trouve l'une ou l'autre dans une impasse, ben, l'autre peut reprendre le relais. Alors, ouais, on a constaté que c'est... Comment je peux dire que c'est très porteur, quoi, ouais. Puis en plus, le nombre 3, ça permet de sortir des fois d'une impasse, en effet. C'est un peu cette même idée. Plus on se réunit autour du cœur de lumière, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est de retrouver l'être, de notre vibration profonde, d'où on vient, qui on est. C'est peut-être ça le parcours de notre vie sur cette terre. Donc, plus on est dans cette énergie d'essayer de retrouver ce cœur profond qui nous habite tous et toutes, plus on est ensemble, plus on sent que les énergies fonctionnent. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit ce soir, c'est fantastique, comme il y a du monde par là, dans l'univers, qui est d'accord de participer avec nous à ce moment, on va profiter de faire une conférence
en direct, mais démonstration, on pourrait dire. Mais c'est plus que ça. Une démonstration, ce serait quelque chose d'extérieur, mais on s'est dit, on va réunir nos énergies ensemble pour travailler, accueillir, on s'est dit, la Terre. C'est ça qu'on a vraiment ressenti en préparant ce moment pour vous, c'est de se dire, la Terre va être au cœur de ce thème qu'on a ce soir. En fait, on va monter le thème de cette soirée, de comment sont les planètes autour de la Terre actuellement, autour de notre région. Hein. La France, nous, en l'occurrence, on se trouve en Suisse, mais ça change de quelques degrés, mais disons pour notre région ici, on a monté le thème déjà. Vous pouvez la voir à disposition, Isabelle vous a envoyé des liens, si vous voulez le regarder plus précisément chez vous, parce que c'est vrai qu'avec la caméra ici, on ne va pas insister forcément sur le visuel. Par contre, Nathalie va se déplacer autour de la roue et dire ses ressentis au fur et à mesure, et pourrez vous connecter avec elle, avec ses ressentis, elle va représenter la Terre. Nathalie, je ne sais pas si tu voulais donner des informations encore par rapport à ce qu'on va faire. Alors oui, nous, notre travail, c'est de proposer une intention, que la personne mette une intention pour donner une direction, en fait. Et ce soir, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Et l'intention qui est venue, c'est mes eaux intérieures, donc mes eaux EAUX, mes eaux intérieures se purifient. Et il se peut que, parce que là, nous, on ne sait pas, avant de commencer, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, où l'outil nous emmène. Et il se peut que pendant les 45 prochaines minutes, je vous propose une méditation guidée en lien avec cette intention. Mais voilà, ça sera 10 minutes, pas forcément plus. Et puis, s'il y en a qui n'ont pas forcément envie de s'immerger, ben voilà, c'est tout à fait OK, quoi. Donc voilà, ouais, pour ma part, comment je m'imaginais que ça allait se dérouler, quoi. Alors, je ne sais pas, tout le monde est prêt, c'est bon, on y va. Donc, faites tomber le mental, juste ce qu'il faut pour la communication, et puis on démarre, ça va? Ouais. OK. Alors évidemment, moi je vais faire un petit peu peut-être la transmission, si mon banc ne me lâche pas. Ah oui, là il lâche. OK. Donc, on a comme spécificité ces temps dans le ciel astrologique 2020, inutile de vous dire que c'était très particulier. C'est une année, en fait, en astrologie, beaucoup d'astrologues avaient prédit, c'est peut-être pas le mot, mais indiqué un gros changement, en fait. On est dans un changement profond, une transformation profonde du monde. Et cette transformation, elle a vraiment pris les couleurs durant tout ce mois, toute cette année 2020, mais déjà avec des débuts, dans le signe du Capricorne. Donc c'est un signe très hivernal, très exigeant, qui nous demande en fait vraiment, si on le prend dans sa beauté, le Capricorne, dans son sens ésotérique, qui nous amène vers la sagesse. Mais évidemment, cette sagesse s'acquiert qu'au prix, parce qu'est-ce qu'on peut parler de prix, mais en acceptant qu'il y a des renoncements à faire, que tout ne peut pas être donné comme ça sur un plateau, et qu'il y a des coupures à faire, qu'il y a des moments à vraiment se revenir dans le silence intérieur de l'hiver pour trouver où est la lumière. En fait, c'est vraiment le cœur de la lumière qui est au centre de la matière, ce signe du Capricorne. Donc on est en train de traverser avec parfois beaucoup de douleur, mais aussi parfois, pour certains, c'est un moment clé pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire ici sur cette terre et redonner un sens profond à leur existence sur cette terre. C'est vraiment le moment, c'est un moment puissant, extraordinaire. Voilà, maintenant je vais laisser Nathalie dans son ressenti et nous expliquer pourquoi elle est là et ce qu'elle est en train de faire ici. Alors, comme tu parlais du Capricorne, je pense qu'il faut parler assez fort. Excusez-moi. Comme elle est loin peut-être au niveau du son, ouais. Ce ne sera peut-être pas assez fort. Si jamais, on va essayer de faire le plus fort possible. Alors, comme Isabelle parlait du Capricorne, je me suis mise je me suis mise au milieu du thème, au milieu de la roue.
Et quand je me mets en face du Capricorne, qui est ici, donc là, je sens... Au niveau de l'estomac, et je sens comme comment je peux dire, comme si j'avais trop mangé. Ouais, une sorte d'indigestion. C'est pas forcément confortable. Alors, on peut l'interpréter de mille manières. Nathalie, tu me dis si ça te parle. En fait, ce soir, il y a une particularité, c'est que nous avons la Lune qui se trouve en face, qui se trouve dans le signe du Cancer, derrière Nathalie. Et en face d'elle se trouve cette fameuse grosse conjonction dans le signe du Capricorne, donc Pluton, Jupiter, Saturne, sont ces planètes très lentes qui ont complètement, j'ai envie de dire, plombé, qui sont en train de changer le visage de notre société et qui nous demandent de nous situer. Si on ne se situe pas quelque part, on est emmené vers une indigestion. Moi, je le ressens comme ça aussi à travers ce que tu dis. Et la Terre a peut-être aussi une indigestion de notre progrès extraordinaire. Je tiens quand même à dire que sur cette Terre, on n'a jamais été aussi nombreux, en tout cas à notre connaissance, de ce qu'on connaît, de notre mental connaît par rapport à l'histoire. Donc, nous sommes extrêmement nombreux, nous sommes nombreux à digérer, nous sommes nombreux à avaler, à avoir des besoins, et nous sommes nombreux à évacuer, j'ai envie de dire. Et en fait, comment est-ce qu'on nourrit la Terre actuellement? Comment est-ce qu'on l'occupe? Et la sensation qu'on a, j'ai aussi des fois des ressentis, et quand elle me parle comme ça, Nathalie, j'ai l'impression que la Terre est dans une grande indigestion généralisée, parce que c'est trop... la fécondité humaine, c'est la Lune dans le signe du Cancer, elle est très féconde, elle est très créative, elle est à la fois géniale, mais actuellement, et c'est je pense ce qui nous est rappelé avec cette grosse concentration des planètes dans un signe de Terre, c'est que nous sommes dans une réalité terrestre et nous faisons comme si nous ne sommes pas dans cette réalité terrestre. Nous faisons comme si tout est possible et comme si cette Terre n'a pas de règles, comme si l'incarnation, en fait, ne nécessitait pas de mourir, comme si l'incarnation ne nécessitait pas de laisser sa place, comme si l'incarnation ne nécessitait pas, entre guillemets, des passages, des transformations. Et nous sommes beaucoup en train de nous accrocher à des anciens systèmes, ça c'est bien le Capricorne, nous accrocher au passé, et il nous est demandé peut-être, sous peine d'indigestion, de clarifier absolument nos positions actuellement et de comprendre ce dont il est important de se séparer et ce qu'on peut accepter de transformer en nous. Et chaque personne, et c'est ça qui est fort, ça je reviens sur cette fameuse ère du Verseau, chaque personne qui prend 1 milligramme de conscience, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'êtres sur cette terre actuellement, c'est tellement d'âmes. Si dans cette masse d'âmes, un pourcentage infime, ça fait beaucoup d'âmes, accepte d'évoluer, ne serait-ce qu'un minimum, d'accepter de peut-être couper certaines choses indispensables, d'être dans une vérité, à partir de là, je suis persuadée que l'humanité peut rentrer dans cette ère du Verseau, qui est l'ère de la solidarité, qui est l'ère de la grande communauté. Mais évidemment, les ères s'étalent sur presque 2000 ans, passé 2000 ans. Bon, les astrologues ne sont pas toujours d'accord sur les dates, etc. Moi, en tout cas, actuellement, je le ressens fort, cette idée de comprendre, de mettre de la conscience dans notre humanité. Et que si on n'en met pas de la conscience dans cette humanité, ça va devenir triste à mourir, comme disaient les Canadiens. Nathalie, je te laisse peut-être continuer. Alors, mon premier mouvement, quand je me suis mise, quand j'ai été autour de la roue, c'est de me mettre devant le Cancer où il y a la Lune. J'ai été attirée par cet endroit. Et puis, maintenant que j'y suis, je me sens vraiment bien ici. Bon, j'ai un peu mal à la tête, mais ouais, en tout cas, cet inconfort au niveau de l'estomac est passé. Et là, je reçois beaucoup d'énergie blanche. Je vois beaucoup d'énergie blanche qui descend sur nous, là.
enfin je dis sur nous, mais j'ai l'impression que c'est sur tout le monde en fait. Et c'est bon d'être là. Merci les lunes qui sont ici avec nous. On sent beaucoup d'énergie positive ici. Merci beaucoup. On sent, Nathalie vient de dire qu'elle sent, si vous n'avez pas entendu, ouais, c'est beau, qu'elle sent l'énergie, de l'énergie blanche qui descend. Ah, ça me fait des frissons. On sent qu'il y a, waouh, ça décolle. Vous sentez l'outil? C'est trop bien. Oh là là, ça me fait vibrer jusque-là. Tu sens, Nathalie? Wouh! Merci beaucoup. Donc, vous voyez la force d'une lune, c'est incroyable. Hein. C'est nos mémoires, ce sont toutes nos mémoires. Et l'humanité, si elle change de mémoire, si elle accepte que ces mémoires sont passées et puis qu'il n'est pas obligé de reproduire ces mémoires, qu'elles sont là, bien sûr, qu'elles sont importantes, les mémoires, elles sont quand même notre source dans laquelle on peut puiser, mais qu'il y a certaines mémoires, c'est terminé, stop. On arrête de les polluer, ces mémoires, on arrête de les transporter les uns avec les autres et de nous les refiler. Et maintenant, c'est peut-être ce temps, je crois, la Lune cherche une clarification dans un signe d'eau. L'eau du cancer, c'est une eau maternelle, maternante. Et donc, si l'eau est polluée de ce ventre, eh bien, le bébé, nos vies vont être polluées, entre guillemets. Peut-être le mot pollution est un peu violent, mais quoique, on est en plein dedans. Et si l'eau retrouve sa source première, cette source de rivière, cette eau de rivière pure qui descend de la montagne, il me semble que là, si on vise tout ça, cette pureté, sans jugement aucun, hein, mais c'est une pureté claire, vraiment, c'est ce qui me vient, comme cette pleine lune qui a eu, c'était quoi, le 2 ou le 3, je ne sais plus. Non, le 3 c'est aujourd'hui, le 1 c'est égal. Mais quand on voit une pleine lune, il y a quelque chose qui nous éclaire, donc c'est de cet ordre-là. Voilà, je crois que c'est tout. Okay. Alors là maintenant, moi je vois que je suis attirée par Neptune et le signe du Poisson, donc je vais aller là-bas. Donc on a une particularité ce soir, c'était la perception tout de suite de Nathalie. Nous avons ce qu'on appelle une triplicité en eau, un triangle d'eau, vous pouvez l'appeler de différentes manières en fait. C'est qu'il y a un trigone entre plusieurs planètes qui relient tous les signes d'eau ce soir. Donc c'est un temps très émotionnel, c'est justement un temps parfait pour nettoyer ou transformer les mémoires. On a Neptune dans le signe du Poisson, où Nathalie vient de se mettre. On a Vénus dans le signe du Scorpion, qui est aussi un signe d'eau, et puis la Lune dont on vient de parler dans le signe du Cancer. C'est en train de monter. Alors, ça donne quelque chose de très fort, de très beau. En fait, quand on est lié à l'eau, on est aussi lié au monde, au spirituel, à notre spiritualité. Surtout qui plus est avec Neptune dans le signe des Poissons. Actuellement, c'est quelque chose de complètement magnifique. C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et soit, évidemment, on a la double symbolique du signe des Poissons et de Neptune. C'est soit on se perd dans les écrans, on se perd dans les drogues, on se perd dans le divertissement, on s'égare, on s'illusionne, soit on se connecte à notre âme, et c'est un temps extraordinaire pour se connecter actuellement. Je ne sais pas si vous sentez, sûrement vous avez beaucoup de ressentis, les gens qui nous suivent ici, sinon vous ne seriez pas là, je dirais. C'est incroyable, tout parle actuellement, tout parle. Donc, ça coule, il y a vraiment un ruissellement, et si on veut maintenant se connecter, c'est une période rêvée pour ça. Même si, évidemment, il y a ces difficultés de la matière à traverser, mais il y a quelque chose de grand, de très fort. Alors, pour ma part, depuis que je suis là, je sens cet inconfort que j'ai senti vers le Capricorne qui est en train de se dégager. Donc, ça, je rote, ça monte. Il y a des énergies qui montent. Donc, ce n'est pas désagréable. Je ne sais pas si vous entendez Nathalie. Peut-être je répète au cas où. Nathalie décrit que des énergies remontent et qu'elles rotent. Ça nous arrive souvent. On est désolé là. Mais souvent, en tout cas, et moi et Nathalie, quand on est aux prises avec des renvois, c'est qu'on se trouve en présence
peut-être d'âme ou en présence. Comment tu définirais toi quand tu as ce genre de... Ou peut-être Manon? Oui, là c'est comme des vieilles mémoires, ou pas forcément des vieilles mémoires, mais disons des mémoires qui sont prêtes à être transmutées, à être digérées, à être transformées dans la lumière. Ouais, c'est comme ça monte et ça me traverse comme ça, comme un courant. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt comme ça. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu, Nathalie parle d'un courant qui la porte, qui la traverse et qui cherche au fait à rejoindre la lumière. C'est comme un, c'est fort, hein, c'est comme un, je dirais deux énergies blanches comme ça qui montent et puis ça fait, voilà. Deux énergies blanches qui montent et qui font. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, hein, si vous avez les thèmes, vous, près de vous. Vous vous mettez près de Neptune, peut-être tu pourrais montrer Neptune pour aider les gens qui ne connaîtraient pas. Excusez-nous, on n'a pas pensé à le faire tout de suite. C'est Neptune et qui se trouve dans le signe des poissons. C'est un signe bleu, un signe double. Voilà. Et parfois, quand on travaille avec les gens en séance, par contre, ils peuvent se prendre Neptune et travailler sur leur corps aussi. On peut tout à fait utiliser les symboles autour de son corps et travailler avec eux et les utiliser. Vraiment, on a remarqué, c'est complètement fou. Ça peut débloquer des choses ou ça peut amener à des constatations ou des prises de conscience au moment où on manipule les planètes et les éléments et les signes. Okay. Là, il y a le Scorpion et Vénus qui m'attirent. Direction Scorpion, Vénus. Alors, je vais les montrer. Scorpion. Scorpion, c'est l'ami avec un M et puis une petite flèche, une pointe. Signe d'eau, deuxième signe d'eau, et puis Vénus qui se trouve actuellement dans le signe des Scorpions. Quelquefois, c'est important de rester en silence et de laisser venir, de sentir. Ça ne vient pas forcément tout de suite. Là, je sens, là, je sens ou je vois un marécage, mais il n'est pas très opaque, il est beau, c'est comme s'il y a des rayons du soleil qui l'éclairent. Donc ça amène de la lumière, puis en même temps, je sens sous mes pieds, c'est comme si ça veut me tirer vers le bas. Alors ça, c'est pas très très agréable. Puis en même temps, je sens beaucoup d'amour et de légèreté. Donc il y a comme deux énergies, une qui monte et l'autre qui me tire vers le bas. Est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous avez ressenti, hein, Vénus dans le Scorpion. Donc Nathalie parle de deux énergies, une énergie qui l'élève, qui la fait monter, et une énergie qui la tire vers les profondeurs. C'est vraiment une des caractéristiques du Scorpion, qui est un... Elle parlait d'un marécage, hein, c'est l'eau du marécage, qui permet les transformations profondes. Et en même temps, dans ce marécage, on a une partie visible qui peut être traversée par la lumière, et puis on a une partie beaucoup plus profonde où se trouvent les tempêtes émotionnelles, où se trouve la tragédie, où se trouve la mort, où se trouve le temps de la coupure, c'est un signe capital, le signe du Scorpion, qui souvent nous effraie,
parce qu'il nous confronte à nos propres morts, notre propre transformation, et qui demande toujours ce passage incroyable d'oser naître et de renaître, mourir et renaître, qui n'est pas toujours un cycle très facile. Donc on sent Vénus, je dirais, vient amener une douceur, c'est la petite bénéfique dans les planètes. Donc elle amène peut-être une autre énergie dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire l'énergie du signe qui vient en face, c'est le signe du Taureau. Donc elle amène les prémices de la renaissance après. Mais c'est d'accepter qu'il faut peut-être mourir affectivement, et on est en train de voir la Terre, elle est peut-être en train de changer de valeur, et que c'est important que ces valeurs soient transformées. Quelque chose est en train de bouger dans la matière profonde de la Terre et dans ses eaux profondes. Peut-être qu'il y a de la lumière qui est en train de la traverser actuellement. Je sais pas, Nathalie, si tu sens encore d'autres choses. Isabelle, on entend Oui. très bien Nathalie, c'est parfait. Okay. T'as pas besoin de forcément répéter. Parfait, merci. Nathalie, tu veux redonner, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça suffit sur Vénus Scorpion. Je dirais que ça suffit là. Ouais. Quand je me mets vers le Taureau, je sens, je vois quelque chose de sombre. Enfin, c'est comme si j'ai un voile noir devant les yeux. Puis en même temps, je me sens très, très ancrée sur la terre. Là, je sens la bienveillance de la terre. Ouais, là, je me sens bien sur la terre. Mais en même temps, je ne vois rien. Et j'entends rien. C'est maintenant un moment très particulier. C'est la lune noire, en fait. La lune noire, on va vous la montrer. C'est Certains la nomment Lilith, ça dépend un peu des écoles d'astrologie. Là, on a pris en considération la lune noire moyenne. On pourrait avoir 3 types de lune noire. En général, on utilise plutôt la lune noire moyenne, mais les autres peuvent tout à fait aussi être des symboles intéressants. Vous sentez, hein, quand je vous présente ça, c'est impressionnant. Hein, je ne veux pas la garder trop longtemps là, sinon ça va couper les écrans. La lune noire dans un thème et dans ce qu'on ressent aujourd'hui, dans le signe du Taureau, elle traverse le signe du Taureau. Le signe du Taureau, vous le reconnaissez sûrement, c'est lui. C'est un signe de terre. Donc, c'est la matière par excellence. Donc là, on était sur l'axe de la matière depuis qu'on est dans le Scorpion. Scorpion-Taureau, c'est l'axe de la matière. Hein, donc, de ce que je vous disais, quand on avale avec le Taureau, c'est l'oralité, on avale la nourriture qui a été produite durant le printemps, et puis on a après toute la digestion, et puis après, avec le Scorpion, on a l'évacuation. Donc, c'est vraiment l'axe de la matière par excellence de l'incarnation. On a la lune noire qui se trouve là. La lune noire, dans un thème, c'est le point le plus inconnu. C'est là où il y a le plus grand voile, où on ne comprend pas, en fait. Là, notre compréhension, ça nous dépasse complètement. Donc, ce qui est en train de se passer dans la matière, il y a quelque chose même qui nous est peut-être caché, voilé. Dans un thème, c'est un lieu karmique par excellence. C'est là où on va travailler. Avec Nathalie, on s'est rendu compte, on a beaucoup de consultations où la lune noire entre en jeu, parce que souvent, c'est là que résident nos douleurs psychiques qui vont en fait cacher, tabou, celles qu'on a de la peine à aborder.
Donc actuellement, on est avec la Terre et sa matière. Peut-être qu'elle est en train de vivre quelque chose d'incroyable, d'autant plus que cette lune noire ou cette Lilith est à côté d'Uranus actuellement. Et Uranus, c'est cette planète qui dérange profondément actuellement. Uranus dérange profondément le signe du Taureau, parce qu'Uranus, c'est une bombe. C'est une planète qui correspond d'ailleurs à l'ère du Verseau, qui nous oblige à changer d'un jour à l'autre. C'est elle qui amène ces événements absolument imprévisibles. C'est les accidents, c'est les coups de foudre, c'est tous ces éléments, en fait, nos antennes qui nous relient au grand cosmos. C'est Uranus qui nous oblige quelque part à changer notre réalité. Et actuellement, ce changement de réalité traverse la Terre, traverse le Taureau, traverse la matière. Donc, on est sûr que notre matière va se transformer, est en train de se transformer. Et comment? On ne le sait pas parce que la lune noire est collée maintenant. Donc, ce qui fait que, par exemple, les gens qui sont du signe du Taureau et du Scorpion sont actuellement très ébranlés dans leur façon de voir parce que tout leur système est en train de voler en éclats. Et plus ils s'accrochent à leur système, évidemment, plus Uranus, on amène. On avait suivi une fois une conférence d'un astrologue avec Nathalie qui disait que Uranus est comme un marteau-piqueur dans un mur, le mur de nos manteaux, de notre mental. Manteau, c'est pas mal aussi, hein, même notre mental qui a tout fixé. Et Uranus vient ici pour faire des trous dans ces murs, pour que ces murs s'effondrent, parce qu'on est bien dans cette idée de changer, de se profiler différemment et dans le fond d'être là au service de nos âmes et pas au service de nos calculs. On est devenus des spéculateurs, tous, beaucoup d'entre nous dans notre Occident, nous spéculons. Nous sommes toujours en train de dire qu'est-ce que demain si je perds, etc., etc. Je crois que là, on est en train d'entrer, on peut lâcher ça si on ose. Et après, la vie, elle devient lumineuse. Mais évidemment, ce grand saut, il est là devant nous maintenant. Et aurons-nous le courage de le faire? Je crois que si on ne le fait pas de toute façon, cette fameuse ère du Verseau, ce fameux Uranus dans le signe du Taureau, est en train de nous bousculer à tel point que certainement, après, Saturne, Jupiter vont progresser dans le signe du Verseau. Ça va être un moment très clé autour du 20 décembre. Et ils vont petit à petit se mettre au carré d'Uranus, qui est un aspect difficile. Donc, il y aura une marche à franchir et on pense de toute façon que la crise économique, elle est évidente. Bon, c'est pas besoin d'être grand devin pour savoir que ça va mal se passer, 2021, mais ça veut dire qu'on ne va plus miser sur l'argent. Donc, quelles seront les nouvelles valeurs que notre société sera capable d'introduire? Donc, plus on est nombreux à réfléchir à ça et à amener quelque chose de nouveau dans ce sens-là, à amener du cœur dans les valeurs, et que les valeurs ne soient plus seulement financières, parce qu'actuellement, nous sommes point liés dans ces valeurs de matière, nous avons maintenant des possibilités d'en sortir si nous comprenons le sens de ce qui est en train de se vivre. Alors là, je suis revenue vers le Cancer, parce que c'est vraiment un endroit où je me sens bien, et où il y a la Lune. Et je peux vous proposer une méditation là, en lien avec la Lune et le Cancer. Par rapport à l'intention, mes eaux se purifient. Donc, si donc vous souhaitez aller dans la méditation, alors je vous propose de vous asseoir confortablement, de fermer les yeux et de prendre contact avec vos pieds, comment ils sont posés sur le sol, et de gentiment remonter le long de vos jambes, prendre contact avec votre corps, comment vous êtes assis sur votre siège, sentir votre ventre, votre colonne vertébrale, tout votre dos,
les épaules, descendre jusqu'au bout des doigts, le long des bras, revenir à vos épaules, sentir votre nuque et toute votre tête. Et gentiment revenir à vos pieds. Et là, imaginez des racines qui partent de sous vos pieds, le plus loin possible dans la terre. Et ensuite, d'imaginer des racines qui partent au-dessus de votre tête, le plus loin possible dans le ciel. Puis, avec votre respiration, à l'inspire, vous partez des racines de vos pieds. L'inspire traverse tout votre corps et va jusque dans les racines du ciel. Et l'expire, il traverse les racines du ciel, il traverse tout votre corps jusque dans les racines de vos pieds. Je vous laisse faire quelques va-et-vient comme ça, au rythme de votre respiration, à votre rythme. De laisser la respiration traverser tout votre corps d'une racine à l'autre. Puis je vous invite à imaginer de la lumière blanche à l'expiration qui arrive depuis au-dessus de votre tête, qui rentre dans les racines au-dessus de votre tête et qui remplissent, et cette lumière blanche remplit tout votre corps. À l'expiration, cette lumière blanche entre dans tout votre corps par les racines au-dessus de votre tête. Et vous pouvez imaginer qu'elle va dans tous les recoins de votre corps physique et elle nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé en ce moment. Et tout ce qui est nettoyé passe à travers vos racines des pieds et la terre transmute. Imaginez cette lumière blanche qui va partout dans votre corps physique, dans vos organes, dans vos systèmes sanguins, respiratoires, dans tous vos systèmes. Et maintenant, imaginez que cette lumière blanche purifie les os, tous vos os intérieurs, tous vos liquides intérieurs. Vos os se purifient, vos liquides se purifient. Vous n'avez rien à faire. La lumière blanche qui entre par les racines au-dessus de votre tête purifie tous vos os et vos liquides intérieurs. Tout ce qui a besoin d'être évacué passe par les racines de vos pieds et est transmuté par la terre.
Et en même temps, la Terre reçoit la lumière blanche. Vous êtes comme des antennes qui amènent la lumière blanche à la Terre. Gentiment, je vous propose de revenir à votre respiration, sans forcer. Laissez votre respiration se faire naturellement. De revenir à vos pieds, de faire à votre rythme le tour de votre corps, reprendre contact avec vos jambes, comment vous êtes assis sur votre siège. Prendre contact avec votre dos, votre colonne vertébrale, votre ventre, votre poitrine, les épaules, les bras, la nuque, le cou, la tête. Et tout en sentant votre corps, sentez aussi, oui, vous imaginez cette lumière blanche qui vous remplit, qui éclaire toutes les parties de votre corps intérieur, mais aussi à l'extérieur. Vous êtes comme dans une douche de lumière, comme sous une douche de lumière blanche, intérieure et extérieure, tout en sentant votre corps physique. Cette lumière blanche qui purifie, qui nettoie, qui vous nourrit, qui vous amène des informations d'amour. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Vous pouvez éventuellement frotter votre corps, votre visage, sentir les contours. Revenir à votre respiration. Tout en douceur. Voilà. Merci Nathalie. Avec plaisir. Ça va on revient gentiment, hein, ça joue. Tu m'as perdu. Ah, on vous a perdu? Non, je veux dire, j'étais partie. Ah. Alors, on vous laisse revenir gentiment. Ouais. Si vous avez un verre d'eau près de vous, boire, l'eau amène les informations, véhicule les informations. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la même chose, mais il faisait soif, donc buvez. Il doit y avoir quelque chose vraiment avec ces eaux à purifier aujourd'hui. Ouais. Comment tu as envie de continuer, Nathalie? Vous voyez, c'est comme ça, on discute hein, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'il nous raconte là-haut, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici. Donc, on a encore, disons, 5 petites minutes. On ne veut pas entamer peut-être trop de chantier parce qu'on a, en fait, chaque fois qu'on va vers des planètes, peut-être que vous le ressentez, on soulève des énergies. Donc, elles sont en train de travailler. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent ici physiquement. Peut-être vous le ressentez aussi. Donc, si on soulève tous les chantiers en même temps, j'ai envie de dire toutes les planètes en même temps,
Au bout d'un moment, on a la sensation, nous, que le travail se fait plus de la même façon. Parce qu'on ne laisse pas le temps, il y a quand même un temps, même s'il y a des choses très rapides, hein, on a remarqué des choses tout à coup qui lâchent, mais c'est aussi, et ça c'est vraiment notre désir quand on reçoit quelqu'un, c'est que ça aille au rythme de la personne. Donc des fois on passe une séance, ce qui dure en général 1h30, des fois presque 2 heures, on peut passer sur un signe, ou tout à coup, l'autre jour, on a passé sur notre temps sur Uranus. C'était passionnant, la personne, elle la prenait toujours à l'envers, cette planète, et ça nous a permis de faire tout un chemin à travers cette planète Uranus. Et on n'a pas besoin de visiter tout un thème en une fois. Par contre, des fois, on visite plusieurs lieux, et vraiment, c'est ce qui nous a aussi intéressé dans cet outil qu'on a établi les deux, c'est que dans le fond, c'est le ressenti de la personne qui nous guide aussi. Alors nous, on est là des accompagnatrices, on fait un chemin ensemble. Alors évidemment, notre présence fait que ça va peut-être aller dans tel ou tel sens en fonction de ce qu'on ressent. Mais là, c'est d'abord la personne qui va donner un rythme. Et c'est vraiment le respect de ce qu'elle peut en fait intégrer et ce qu'elle est d'accord aussi d'intégrer. D'aller visiter. D'aller visiter, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, pour ma part, moi j'en ai assez là, au niveau des énergies. Je sens que ça commence à... Je crois que c'était parfait. On a commencé avec la Lune, et puis là on termine avec la Lune. Donc honneur à la Lune, à cette magnifique astre. Et puis peut-être dans les choses qu'on avait envie de dire encore, on pratique, vous sentez, ce sera intéressant d'avoir les témoignages, mais on pratique aussi par visioconférence. On s'est rendu compte, et c'est ce qui nous a bluffé, on a fait des essais avec des gens qui étaient vraiment ailleurs, et on voit que les énergies aussi fonctionnent et circulent. Comme disait Nathalie au début, elle crée une pyramide de protection pour que ce travail se fasse aussi dans une sécurité. Et à partir de là, on sent qu'on peut vraiment faire aussi un partage de travail. Actuellement, dans nos recherches, là, on a beaucoup travaillé, on a travaillé essentiellement avec une personne, et puis maintenant, on est dans des recherches où on travaille, on essaye de voir si ça fonctionne avec des duos. Ça peut être des couples, ça peut être mère-enfant, enfin là, on est en train de... Frère et sœur. C'est tout nouveau, on est en train de mettre ça en route. On ne sait pas encore si c'est quelque chose qui va fonctionner, parce qu'évidemment, on rentre dans un autre chiffre, le 4, donc on essaye, on regarde. Et puis, à côté de ça, on a en fait ce dont Isabelle a parlé tout à l'heure, c'est des soirées nouvelle lune. Et ces soirées, en fait, sont des soirées en groupe. On les vit soit ensemble dans un même local ici qui se trouve en bas, alors loin du Wi-Fi, enfin pas trop loin en même temps, parce qu'on peut aussi se connecter, donc on peut aussi participer par connexion. Et ces soirées nouvelle lune, on est vraiment dans l'idée de placer aussi ses intentions. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup, l'intention, de nous relier avec nos désirs les plus profonds, avec ce qui nous porte, parce que pour être dans une quête de vie, si on n'a pas de moteur, c'est difficile de viser son étoile. Donc, on essaye de créer ces moments de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le moment, en fait, où la lune commence son cycle avant d'être pleine. Son cycle des 28 jours, elle est toute proche du soleil, puis après, elle fait une pleine lune à 14 jours, puis après, elle revient à la nouvelle lune. Donc, on essaye d'être présente toutes les pleines lunes chaque mois. On n'arrive pas toujours, mais au niveau du calendrier, quand on peut, on est là. Et on place des intentions, chaque personne place ses intentions, et là, choisit, elle, des endroits où chaque personne choisit un endroit du thème qui l'attire. Pour se faire du bien. Pour se faire du bien. C'est quelque chose de positif. Là. On n'est pas en train d'essayer de tordre des trucs, de détordre des trucs plutôt. On essaye de détordre. Et là, c'est plutôt pour se faire du bien, donc pour placer, comme je dis, une intention, donc de se positionner physiquement vers notre futur pour pouvoir accepter ce qui arrive, accepter ce qui est du passé. Souvent, on a beaucoup de gens qui sont retournés dans l'autre sens, direction passée, donc ils ne peuvent plus avancer. Donc, cette nouvelle lune donne cette capacité de se pousser, d'avancer. Et dans ce moment-là, nous, on travaille sur les énergies du ciel et en fonction des gens qui sont là. Et on sent que l'énergie se modifie suivant les personnes qui sont là. Donc, moi, en général, je raconte, j'explique un peu l'énergie du moment. Et puis, chacune va se positionner
Et puis à la fin, selon les questions et les réponses, on éclaire ou pas un lieu du thème et ce qui s'est passé dans la soirée. Et moi, je fais une méditation guidée comme, comme j'ai fait là, pour ancrer les attentions dans l'énergie. Plus les fleurs. Ouais, éventuellement, à la fin de la soirée, je propose un mélange de fleurs de Bach pour aussi pour continuer le travail les jours suivants, pour soutenir, voilà, pour soutenir l'attention les jours suivants, voilà, avec des fleurs de Bach. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment au bout de notre voyage de cette soirée. Alors, moi, j'ai rallumé le chat pour que les gens puissent poser leurs questions. Apparemment, la méditation a plu. Comment faire pour suivre ces méditations guidées? Je suis de Belgique, c'est Christina, via visioconférence comme aujourd'hui, point d'interrogation. Comment on avait fait, nous, Nathalie? Alors, WhatsApp, on peut passer à travers le site internet pour s'inscrire, parce que sur le site internet, il y a les soirées, donc les dates, et on peut s'inscrire. On passe en visio, je ne me rappelle plus comment on avait fait, nous. Alors, après, quand la personne s'est inscrite, c'est moi qui prends contact par WhatsApp le soir avant la soirée, et puis on fait par WhatsApp. Ok, d'accord. A priori, pas de questions pour le moment. Ah, là, si. Attends. Alors, je vais lire ce que Anne-Charlotte a marqué. Ressenti beaucoup de choses, épaté par votre duo de choc en douceur. Je ne connais absolument pas cette discipline et j'ai fort aimé. J'ai cependant une question. Lors de la présentation de chacune des cartes à l'écran, j'ai eu des ressentis parfois très forts, parfois assez dérangeants, comme ce fut le cas avec Uranus. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, moi j'ai compris, c'est la bombe, hein, Uranus. Je vais le garder en tête. Et en fait, il nous demande de nous adapter actuellement. Toute l'ère du Verseau, donc il faut se préparer, ça va être 2000 ans comme ça, hein. Je suis en plaisantant, mais pas trop. Uranus, c'est celui qui nous permet de découvrir le futur, le nouveau monde. Si vous voulez, Uranus, c'est une planète qui a été découverte à peu près au moment où les États-Unis se créaient, ou enfin, la France aussi était dans sa révolution, et c'est le moment l'introduction des droits humains. Donc pour vous dire de quel niveau c'est-à-dire quand tout à coup on a amené de la conscience dans l'humanité. Donc quand Uranus frappe, il frappe fort et il oblige en fait de sortir de nos petits trains-trains. C'est une planète qui nous montre que le monde n'est pas si fini, si fermé que ce qu'on croit. Il y a quelque chose d'autre. D'ailleurs, certains disent même que quand je dis quelque chose d'autre, il y aura peut-être le monde des extraterrestres pour certains. Ils disent que ça va être ce temps-là. On entend parler des extraterrestres, par exemple, qu'on pourrait communiquer avec quelque chose de plus large que ce qu'on imagine. C'est pour ça qu'Uranus est très dérangeant dans nos vies parfois. Pas toujours. Après, vous savez, la fameuse crise de la quarantaine, vers 41-42, c'est quand Uranus fait le tour et se retrouve en face de la position dans le zodiaque, de vos zodiaques, en fait, de votre thème. Donc, c'est pour ça qu'en général, on rentre dans une crise de la quarantaine, qui nous fait ouvrir de nouveaux horizons pour découvrir de nouvelles choses. Alors, lors d'une consultation, on étudie le thème, un sujet en particulier. C'est une question, mais c'est... Comment ça se passe, la consultation, en fait? Comme on part sur une attention, toujours la personne, elle arrive avec une attention. Enfin, elle arrive. C'est-à-dire, on se positionne les trois un à côté de l'autre et la personne, on lui demande une attention et on pose des questions jusqu'à ce qu'on a l'impression que l'intention est claire et que, ouais, comme ça donne une direction. Et en fait, on n'utilise pas du tout l'analyse du thème comme ça se fait classiquement en astrologie.
le classique où quand je reçois quelqu'un, je fais une lecture de symboles. En fait, c'est ça l'astrologie. On lit des symboles et en fonction de... C'est comme un vocabulaire. On transmet une langue, en fait, et on donne des images à la personne. Et ces images peuvent lui permettre de comprendre, d'évoluer, de changer les choses où elle n'est peut-être pas d'accord. Mais là, ça passe à travers la parole uniquement. Tandis que là, une consultation comme ça, moi, je ne regarde pas le thème avant. Et Nathalie non plus. Et c'est la personne avec elle, on monte son thème en direct et on regarde qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc, on est vraiment dans une démarche très différente. Si ce n'est que le support reste les planètes. Ou les signes. Ou les signes et tout ce qui correspond avec l'astrologie, qui veut dire le langage des astres. Okay. Moi, je tiens à signaler que j'avais donc fait la participation, je vais participer à la soirée de nouvelle lune. On avait posé moi j'avais imprimé, donc je l'ai fait là tout à l'heure, hein, j'ai imprimé, j'ai posé au sol et qu'à un moment j'ai tourné aussi autour de ma roue là. Et c'est impressionnant, quoi, parce qu'on n'a pas besoin d'être sur place, voilà, hein, parce que j'aimerais bien aller en Suisse tous les jours ou presque, hein, j'irais bien voir mes petites copines, plutôt mes grandes copines, parce qu'elles sont toutes plus grandes que moi ou presque, mais je peux pas. Donc, c'est vrai que à distance, ça le fait, mais vraiment... c'est ce qui m'avait bluffé, quoi. C'est que moi, j'étais là, donc dans le Var, ou en Suisse, je tournais autour et puis j'avais les sensations, c'était incroyable, quoi. Donc, qu'on soit présent en présentiel ou à distance, ça le fait vraiment très, très bien. Voilà, je vais préciser ça. Alors, je vois pas. Alors, j'ai eu très chaud pendant la méditation, puis une sensation de fraîcheur dans les jambes. Voilà, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Ah, quel est le nom de votre site? Nathalie, alors, normalement, je me permets, vous avez reçu un mail, si tout se passe bien, sinon regardez dans vos spams. Donc, dans ce mail, il y avait la page pour aller, enfin, le lien que tu m'as envoyé, c'est bien le lien pour aller sur votre site. Tout à fait. Donc, il suffit de raccourcir pour mettre le nom et en tout cas avec le lien que vous avez eu, vous arrivez sur le site. Christina, est-ce que tu as reçu le lien? Tu me répondras. Sinon, Corinne dit, je suis du signe du taureau. Bienvenue au club, Corinne, c'est les meilleurs, hein, je te le dis. Et je suis d'accord. Voilà. Je suis en pleine transformation dans ma vie professionnelle, personnelle, incroyable. Je comprends mieux les influences et je les accueille. Comme toi, Corinne. Accueille. Même chose aussi. Et ça, c'est ce qui est intéressant avec l'astrologie. Moi, j'avais reçu l'info, évidemment, qu'Uranus allait traverser le taureau, donc je savais que la bombe allait passer. Et en fait, j'ai profité de transformer ma vie avant énormément. Comment ça, tu m'as pas envoyé un petit mail? Ah, Isabelle, là, ça va pas. Grave erreur. Grave erreur. En plus, on est toute la génération des années 60, moi je suis de 66, donc ces années-là, on avait juste avant, maintenant encore, 67, 68, 70, il y a quelque chose de très rare qui se passe dans les ciels des gens maintenant, qui sont de ces dates-là, c'est qu'il y a Pluton qui est au trigone de Pluton. Donc, ça arrive qu'une fois dans la vie, parce que Pluton fait 200 ans pour faire plus de 200 ans pour faire le tour de la roue. Donc, quand vous avez ça, c'est hop, on se transforme. On dit ni oui ni non, on y va. Parce que de toute façon, on va être soutenu dans sa transformation, puisque Pluton est en accord avec lui-même. Donc, c'est plus avec les grincements de dents, mais c'est avec une facilité. Alors, je ne veux pas dire que je n'ai pas dormi toutes les nuits facilement lors de la transformation. Donc, j'ai passé une année délicate, parce que mon mental me disait, mais t'es cinglé. Mais les planètes me disaient, vas-y, fonce.
Et maintenant, en fait, du coup, Uranus est devenu presque un ami parce que je vois tous les possibles qu'il m'offre. Et en fait, c'est une antenne extraordinaire. Donc, quand on accepte ce que vient de dire la personne là, quand on accepte, du coup, on est connecté avec Uranus. Donc, les taureaux, profitez de vous connecter, mais par contre, vous devez abandonner vos rigidités. Ah bon? Est-ce qu'on en a? Légères. Légères. De petites paresses comme ça. Ben, évidemment, un taureau, il est bien dans son précaré. L'inconfort, c'est pas son truc, quoi. Non, on est d'accord. C'est pas. Bon, faut pas la lui faire trop quand même. Après, évidemment, vous êtes des ascendants, vous avez d'autres choses, hein, mais c'est vrai que si on a un soleil qui rencontre, puisque quand on est du signe du taureau, ou je dirais les scorpions qui ont un soleil en scorpion, quand ils rencontrent la planète Uranus, le soleil qui rencontre Uranus, vous voyez, le soleil, c'est une explosion nucléaire, hein, c'est une force phénoménale, c'est nos énergies vitales. Donc, quand elle rencontre Uranus, qui est l'uranium, voilà, c'est ce qui se passe dans nos vies, c'est que tous les atomes sont remis en question, hein. Donc les scorpions, là, ils ne sont pas à la fête non plus? Non plus. Non ouais, plus. d'accord. Je me dirige vers l'accompagnement au développement de la personne avec la sophrologie en accord avec mes valeurs. C'est la personne qui est taureau et qui sont mis à mes changements. Ouais. Et puis alors, il y a Laurence qui est taureau ascendant scorpion. Youpi! Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est merveilleux. Elle est en phase avec ce qui est en train de se passer, hein. Donc, si vous acceptez les transformations, en fait, après, une fois que vous comprenez ce qui est en train de se passer, c'est toujours la difficulté, hein, que le mental soit OK d'accepter d'aller là. Après, ça va être la possibilité de montrer dans la société. Si vous êtes capable de vous transformer, et ce qui est en train de se passer sur la Terre, ça va donner l'exemple à plein de gens que c'est possible de le faire. Donc actuellement, les taureaux et les scorpions, ils sont un peu sur le grill. Je dirais les versos, les lions aussi, hein, parce qu'ils sont au carré, c'est tous les signes fixes. Donc si ils montrent que oui, ok, ben, on va se transformer, ils peuvent amener des nouvelles connaissances dans la Terre maintenant, sur la Terre. Si on arrive à se descotcher de la souffrance, c'est toujours ça la difficulté, évidemment. Donc les autres signes, eux, ils sont plus tranquilles que nous, en gros. Les autres signes, ouais, genre chacun a un peu ses trucs. Hein. Ouais, c'est jamais si simple l'astrologie. On aimerait bien que ce soit simple comme les horoscopes des journaux, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, on contient tous les signes. Donc voilà. Oui, c'est vrai aussi. Oui, ben voilà. Une petite bébête qui vient me dire bonjour. Donc, il y a des gens qui demandent Balance et Sagittaire, ça donne quoi pour eux? Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est pas évident à répondre comme ça. Balance. Attends, on a une balance ici, ça va la balance? La balance, elle balance. Non, ce qui était compliqué pour le signe des balances ces derniers temps et les béliers, c'est qu'il y avait Mars qui a traîné presque 6 mois dans le signe du bélier. Là, il est encore dans le signe du bélier Mars, avec Chiron, qui est un astéroïde. Donc, l'axe bélier-balance, ils se sont sentis pas mal agressés par ce qui se passait de l'extérieur, ou ils ont dû être reliés à des instincts premiers, comme ça, de vouloir foncer, puis ils étaient quand même bloqués. Parce que Mars était rétrograde, donc il venait, il repartait. Donc, c'était pas forcément confortable. Je ne sais pas ce que tu dirais, toi. Mais en même temps, ça a été la possibilité de réfléchir à ses actions et de savoir comment les poser, ses actions. Et d'oser peut-être, l'axe bélier-balance, lui, sa difficulté, c'est de comprendre son rapport à l'autre, qui je suis et qui est l'autre. Donc, peut-être que ça a créé des ruptures avec Mars qui coupe, ou des moments de déséquilibre. On voit avec, par exemple, au niveau planétaire, au niveau société, Mars jouait l'équilibriste, si vous voulez, la société tranche, et puis c'est totalement injuste par rapport à la balance en face. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations de tellement grande injustice. Il y a quelqu'un, Christina, qui demande que voulez-vous dire quand on vous dit on contient tous les signes? En fait, le zodiaque, si on le regarde depuis le bélier jusqu'au signe du poisson, les 12 signes, c'est le développement humain.
Donc, la naissance, l'arrivée, la flamme sur la terre, c'est le bélier qui donne l'impulsion. Je vais en faire que quelques-uns, je ne vais pas tous vous les faire. Après le taureau, on rentre dans la matière. Après le gémeau, on commence à respirer. Et puis, dans le signe du cancer, on tombe dans les bras de la mer qui nous nourrit, par exemple. Hein. Donc, on fait tout le cycle. Et quand on arrive au poisson qui contient tous les signes, on arrive au grand parcours de l'humain qui a compris son rapport aux autres, qui a compris son rapport à l'amour, au sacré. Et dans le signe du poisson, en fait, il arrive dans le grand tout, où il comprend finalement qu'il appartient à l'univers entier. Donc, chacun de nous, en nous transformant, en faisant ce parcours sur Terre, est conduit dans cet immense zodiaque. C'est ça la symbolique du zodiaque. Donc, après, en fonction de nos planètes, on aura peut-être plus de concentration sur tel ou tel signe, donc on va plus vivre sur Terre des choses qui sont liées à la matière, ou qui sont liées à l'équilibre, ou qui sont liées à l'amour, ou qui sont liées à la créativité, etc. Donc, je ne crois pas qu'on peut dire toi, tu n'es que ce signe, moi, je suis que ce signe, il y a les autres, au revoir, monsieur, dame. C'est beaucoup plus complexe. Et je crois que c'est notre travail. Peut-être qu'on a beaucoup de vie. En astrologie, c'est comme ça qu'on voit l'astrologie karmique, pour expérimenter différents lieux, différents signes, différentes énergies. Merci pour les explications. Pour le moment, pas d'autres questions. Voilà. Bon. 5, 4, non, je suis good. Extinction des feux, non. Non, je rigole. J'attends s'il y a d'autres. Et si vous avez peut-être des précisions encore, vous voulez rajouter quelque chose? Nathalie? Non, pour ma part, c'est OK. C'est OK comme ça. Nous, on aimerait beaucoup vous remercier tout le monde de ce moment. Pour moi, ça a été fort, très agréable de vous sentir. Hein. Je ne vous vois pas, mais je vous sentais. Il y avait quelque chose de très beau. Aussi, je veux redire à Isabelle, merci infiniment pour ce que tu fais. C'est complètement porteur, en fait, qu'on se réunisse les uns les autres, les unes les autres, et qu'on comprenne, en fait, que plus on sera à se mettre chacun dans son domaine, hein, chacun à sa façon, avec ses talents, ses qualités au service, en fait, de ce qu'on peut apporter, c'est extraordinaire, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Moi, j'avais vraiment envie depuis longtemps de réunir des personnes. Alors, mon local est relativement grand, mais trop petit pour faire un salon, une réunion comme ça. Et j'avais vraiment à cœur de partager, voilà, d'être dans le partage, quoi. Voilà. Donc, je suis ravie que vous ayez répondu positivement à mon invitation. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui le souhaitent, en tout cas, moi, je sais plus, j'arrive pas à retenir. 14 décembre, hein, la prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu m'as inscrite, hein, oui, il faut que je t'envoie ma lettre de candidature en 5 exemplaires. C'est d'ici lundi que je vais envoyer les invitations. Ah, puis peut-être petit conseil pour tout le monde, ça va être intéressant autour du 20 décembre, hein, c'est une porte très intéressante, hein, je pense que vous l'avez sur différents... Hein, j'avais entendu, oui. Voilà, mais en astrologie, c'est un moment très puissant puisque Saturne et Jupiter, ce duo qui a traîné tellement longtemps dans le Capricorne avec Pluton, vont passer dans le signe en même temps des Verseaux. Donc, ils annoncent vraiment une ère très, très différente. Et je pense que tout va s'accélérer à partir de là, en décembre. Donc, j'ai envie de dire, en plus, ce qui est très fort, c'est que c'est en même temps que le solstice. On est dans la même porte en même temps. Et qu'est-ce que c'est le solstice? C'est un moment très puissant. C'est le plus petit jour pour la plus grande nuit. Et puis après, on va rebalancer vers la lumière. En fait, on va réagrandir la lumière. Et c'est ce temps complètement incroyable, dans le fond, où on est dans l'obscurité la plus totale. Mais c'est là qu'on peut, quelque part, réensemencer notre inconscient.
c'est pas pour rien que toutes les fêtes de lumière, qu'elles soient païennes, chrétiennes, ou beaucoup de fêtes de lumière sont placées ici, parce que c'est le moment de l'espoir. Quand on se dit on est dans le plus sombre, dans le moment où il y a le moins de lumière, où on est en train de paniquer, ben, il y a toujours cette lumière, elle est toujours là. Donc gardez confiance, hein, moi je dirais avec Neptune en poisson, ayez foi en plus grand, au plus grand que nous. Et puis dans ce moment-là, pourquoi pas faire un rituel que vous pourriez sentir au fond de vous, quelque chose pour remercier de ce passage et remercier d'être en vie sur cette terre. L'autre jour, j'entendais un sage, j'ai adoré, il disait, c'est très simple de vivre sur Terre, en fait, le matin, quand le soleil se lève, après 10 minutes, vous faites merci beaucoup là-haut, merci le Kasha, je crois, il dit le grand vide, merci beaucoup, puis après à midi, il fait merci beaucoup, et puis le soir, juste avant que le soleil se couche, il fait merci beaucoup. Et puis il dit, comme ça, vous êtes heureux. Donc vous voyez, après, tout savoir, on s'en fiche. Levez de temps en temps les yeux au ciel, regardez les étoiles, vous verrez, hein, ça change la vie. Je crois que c'était une belle conclusion, Isabelle. Avec grand plaisir. Nathalie, merci beaucoup. Merci, merci à vous, merci à toi. Vous restez avec moi un petit peu quand tout le monde est parti, ça vous va? Ça marche. On prend un café ensemble. Voilà. Donc, je vais finir en vous disant demain. Demain, alors là, on finit presque. Ah oui, j'ai 2 choses à dire. J'oublie toujours mes petits messages. Demain, c'est Muriel qui nous parlera de lithothérapie. Merci Christina pour ton enthousiasme. Demain, lithothérapie avec Muriel. Alors Muriel, c'est quelqu'un que j'apprécie comme tout le monde, hein, tout particulièrement. On mène nos formations de litho ensemble, surtout Muriel. Moi, je suis là un peu comme vous en fait. Muriel s'occupe de la litho et moi, je m'occupe de l'énergie. Voilà. Et donc, ça m'était naturel de dire Mumu, tu es avec moi pendant les 15 jours, là, j'ai besoin de compagnie. Donc, voilà. Donc, Muriel, demain, lithothérapie. Et puis, samedi, ça sera le grand soir. Je convie tout le monde, pareil, les filles, si vous êtes là, pour la soirée de clôture. J'allais dire de gala, mais voilà. Avec Sophie pour une méditation guidée. Je lis dont elle a le secret parce qu'on ne sait pas ce que ça va être. Et puis moi, je m'amuserai à vous préparer un petit tirage. Oui? C'est bon les filles? Ouais, c'est bon, on vous donne juste un cadeau. Ah, vas-y, montre. Waouh! Ça, c'est beau, hein? Cadeau. Magnifique. Merci. Je prends Au revoir. l'accueil. Allez, au revoir tout le monde. Merci de votre présence et à demain. Alors, attends. Je vais désactiver mon micro de 30 secondes, le temps de... Allez. Voilà. Yasmine. En salle d'attente. Voilà. Allez. On est toutes les 3. Ça va les filles? Bravo, félicitations. Merci. C'était puissant, hein? Oh là là. Ah, chouette. J'ai adoré. Mais c'est incroyable faire une conférence de salon. Purée, c'est incroyable. Ça. C'est top, non? Ouais, merci de nous avoir fait vivre ça parce que si on m'avait mis ça sur un papier l'année passée, tu vois, moi, taureau, j'aurais dit jamais. Et écoute, j'ai souri, j'ai rien voulu dire, mais quand tu as parlé des extraterrestres, alors c'est moins, mais l'année dernière, je les entendais bien souvent, quoi, nos amis là-bas, là, les galactiques. Bon. Oui. Alors, contente d'avoir participé. Ouais, bois un coup, va, Nat. Ouais, c'était beaucoup plus facile que je m'imaginais, en fait. Ah, super. Ouais, moi, j'avais pas trop d'appréhension, j'étais étonnée, quoi. Mm. Et puis...